très bien. Donc, je suis Sylvie Retailleau, je suis présidente d'Universcience. Donc, c'est une structure qui regroupe 2 sites emblématiques que sont la Cité des Sciences et de l'Industrie et le Palais de la Découverte. Et donc, c'est une structure qui va, je dirais, mettre la science à accès au public, accessible au public, à tous les publics, du plus jeune, puisqu'on a des cités des bébés à partir de 2 ans jusqu'aux plus vieux, donc à toutes les générations, pour rendre la science accessible. Au cours de cette journée du 11 février, on aura des femmes qui viendront faire de la médiation scientifique sur des sujets comme l'informatique, le quantique, l'électricité, donc ces sujets de sciences et technologies d'aujourd'hui, du 21e siècle, et pour montrer que effectivement, mesdames et les jeunes filles, eh bien, nous vous attendons parce que ces domaines-là aussi sont accessibles, mais dans lesquels nous attendons effectivement les talents féminins qui manquent beaucoup dans tous ces métiers aujourd'hui. Alors malheureusement, des progrès très lents, trop lents. Si on regarde dans les formations, par exemple, des formations de type ingénieur, quand on regarde le pourcentage de filles diplômées en ingénieur en 2010, on était à 27%. Et quand on regarde le même chiffre en 2022, 12 ans plus tard, on est à 29%. Donc vous voyez qu'il y a une très faible, trop faible augmentation et que pour atteindre la parité, il faudrait attendre à ce rythme-là 2150 et encore pour pouvoir avoir une parité dans ces métiers de l'ingénieur. Un rôle fondamental. Et c'est vrai que le fait que peu de filles ou pas assez de jeunes filles et de filles sont attirées par les filières scientifiques et s'orientent vers ces filières-là, ça commence dès le primaire. L'école primaire est pour moi fondamentale. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit qu'en gros, il y a 80% de professeurs des écoles qui sont de formation sciences humaines et sociales, littéraires. Et on a souvent une appréhension à aborder les sciences pour le présenter dès l'école primaire. Et je pense qu'effectivement, la formation des professeurs des écoles, la formation des enseignants du secondaire peut jouer un rôle fondamental pour débloquer un petit peu cette appréhension, cette crainte d'aborder les sciences, les mathématiques, le numérique, etc. Et on perd beaucoup de jeunes en général, et en particulier beaucoup de jeunes filles aussi, dès le plus jeune âge. Et je pense que c'est une manière aussi d'aborder les sciences, que ce soit les maths, les sciences pour l'ingénieur, la physique, de montrer des applications qui sont liées à la santé, qui sont liées à l'environnement, au climat, etc. Après, on a lancé en 2023, sous le Premier ministre d'Elisabeth Borne, l'action Tech pour toutes. Et Tech pour toutes, c'est une action qui permet de suivre les jeunes filles depuis le plus jeune âge, mais tout au long de leur cursus, pour leur présenter les métiers des sciences, les métiers de l'ingénieur, et de les emmener jusqu'à leur première insertion professionnelle. Donc, c'est une action qui a été confiée à la fondation INRIA, qui implique beaucoup d'acteurs académiques, mais aussi d'entreprises, avec des actions de mentorat, des actions de médiation scientifique, des actions de suivi dans les formations et qui, on espère, en suivant tout au long du cursus les jeunes filles, pourra les attirer plus vers les sciences. Donc c'est une action qui nous tenait particulièrement à cœur. Donc le message, il est simple, c'est qu'on a besoin d'elles. On a besoin d'elles pour construire le monde de demain à l'image d'une société et oser, surtout, c'est fait pour vous.